Alors, peuple de Dieu, j'aimerais bien passer encore ces 5 minutes d'aujourd'hui avec toi en t'exhortant sur le langage de Dieu. Le langage de Dieu nous permet de connaître si un miracle vient de Dieu ou pas. Le langage de Dieu nous permet de connaître si on est en train de marcher avec Dieu ou pas. Mais laisse-moi te dire, il y a une différence entre la personne qui est victime de miracle et la personne qui est le spectateur de miracle. Le victime de miracle a une révélation, mais le spectateur de miracle a que des images. Laisse-moi te dire, les miracles que Dieu a fait entre le peuple d'Israël et Pharaon, c'était les miracles que Dieu a appelé le peuple à être des spectateurs, auquel le peuple était en train de voir le miracle pour croire à Dieu, pour être convaincu que Dieu marchait avec eux, pour être convaincu que Dieu est venu les libérer de cette vie de l'esclavagisme. Mais vous allez comprendre, dans la Nouvelle Alliance, les miracles que Jésus a eu à faire, c'était les miracles qui étaient directs, qui n'étaient pas pour convaincre les gens, mais qui étaient pour attirer les gens vers Dieu. Les choses qui se sont passées avec Moïse, c'est que le peuple n'avait pas la conviction, n'était pas convaincu que Moïse était envoyé par Dieu. Mais il fallait que Dieu puisse faire des miracles qui pourront les convaincre que Dieu était avec eux. C'est pourquoi lorsque Dieu est descendu, Exode 20, lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, le peuple a vu la gloire de Dieu. Ils ont dit, Moïse, toi va parler avec Dieu et tu viendras nous interpréter cela. Mais vous allez encore comprendre de l'autre côté de Pharaon. Pharaon, son cœur était endurci. Dieu a endurci son cœur, a touché son cœur afin que Pharaon ne puisse pas accepter, pour que Pharaon sache qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de mon royaume, qui est au-dessus de ce que je peux faire. Il y a un Dieu d'Israël à qui je devais laisser le peuple aller. Et pour qu'il puisse laisser le peuple, il fallait qu'il puisse voir le miracle pour accepter cette demande que Dieu lui a imposée. Mais vous allez comprendre que dans la Nouvelle Alliance, ici, le peuple, Dieu est en train de manifester le miracle pour que le peuple vienne lui suivre et marcher avec lui. Ce n'est pas pour le montrer des spectacles, ce n'est pas pour le montrer enfin qu'il puisse laisser quelque chose, mais c'est pour qu'il puisse lui suivre, se débarrasser de leur vie, mais suivre une vie que Dieu est en train de chercher. C'est pourquoi je suis dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 17. Vous allez voir cet aveugle que Dieu et que Jésus a prié pour lui. Après avoir que Jésus prie pour lui, il était un aveugle depuis sa naissance. Et les Philistins ont commencé par parler de lui. Ils ont commencé par discuter de l'homme de Jésus et ils se sont dit, allons poser la question à la personne qui a reçu ce miracle, à la personne qui a retrouvé la vue. Et pendant qu'ils sont allés pour voir cette personne, pour voir cet aveugle qui a retrouvé la vie, l'aveugle a dit, cet homme c'est un prophète. L'aveugle a commencé par défendre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était le victime du miracle. Il y a un goût qu'on peut sentir lorsque on est les concernés du miracle. Il y a aussi un autre goût qu'on peut sentir lorsqu'on est les spectateurs de miracles. Le problème qui est là, c'est que le pharisien, c'était les spectateurs du miracle. My God. C'est pourquoi ils étaient en train de traiter le miracle de Jésus comme des démoniaques, comme si c'était par Belzéboul. Mais cet aveugle, comme c'était lui la victime de ce miracle, lui il a directement compris que non, cet homme, il ne manifeste pas le miracle par la magie, mais il manifeste le miracle par la voix du Seigneur, par la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose qu'il a senti dans son corps. J'aimerais inviter une personne à ne plus chercher à être derrière des personnalités pour voir Dieu, mais à chercher à avoir une relation directe avec Dieu. Parce que lorsque tu as une relation directe avec Dieu, tu n'auras pas de confusion, tu n'auras pas de problème. Pourquoi? Parce que tu as une direction directe, tu as une connexion directe avec le Seigneur. Je suis encore dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. Par là, vous allez encore comprendre que 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, l'apparition de ces impies se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongères. Ici, vous allez comprendre que Thessaloniciens est en train aussi de nous dire que l'apparition du diable, de la bête, viendra avec des miracles, viendra avec des signes et des prodiges. Mais tout cela sera de mensonges pour aveugler les enfants de Dieu. Maintenant, j'aimerais dire à une personne, si toi, tu aimes toujours t'attacher
à des gens pour voir le miracle. Même lorsque la bête viendra, tu ne sauras pas à distinguer quels sont le miracle qui est apporté par la bête et le miracle qui est apporté par le véritable Dieu. Mais je t'invite maintenant à être une personne qui cherchera le miracle direct avec son Dieu, qui entrera dans la prière et prier et Dieu fait des miracles. Oh, parce que lorsque tu entreras dans la prière et tu pries, la Bible est en train de nous présenter cette femme qui a touché les vêtements de Jésus. Elle s'est dit, si seulement je me mettais à toucher son vêtement, je serais guéri de ma maladie. Une fois, dans d'autres manières aussi, cette parole est en train de nous montrer que c'était un miracle que cette femme était en train de chercher seule. Elle ne s'est pas dit, je dois me focaliser sur une personne, je dois rester sur une personne, sous la conduite d'une personne pour que je puisse voir ces miracles. Mais elle s'est dit, non, moi-même je dois me livrer. Moi-même je dois faire face à cet homme de Jésus. Moi-même je dois chercher la face de Dieu afin que mon miracle se manifeste. Toi aussi, cherche la face de Dieu afin que ton miracle se manifeste. Il est possible que tu entres dans ta chambre, tu pries et Dieu descend et se manifeste dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.